Un esprit saint vit dans un corps saint, a-t-on coutume d'entendre. Pour que le corps qui abrite cet esprit soit aussi sain, il faut que l'environnement qui l'abrite soit véritablement adéquat et approprié. Mesdames et messieurs, et c'est pour le maintien de l'environnement dans un état adéquat que aujourd'hui, dimanche 16 juin 2019, nous avons préféré parler de l'environnement avec vous sur votre émission La Vraie Version. La Vraie Version qui reçoit pour vous aujourd'hui un géographe naturaliste. Il est aussi un jurisprudence de la Terre, mesdames et messieurs, spécialiste en environnement et la santé. Il répond au nom de Apollinaire Osolio. Avec lui aujourd'hui, il sera question de l'entretien de l'environnement. Apollinaire Osolio, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Tout le plaisir pour nous. Alors, avec vous aujourd'hui, il sera question de la protection de l'environnement. La protection de l'environnement et quel rôle joue véritablement l'arbre en ce qui concerne la protection de l'environnement. Merci. Je pense qu'on ne pourrait pas parler de l'environnement réellement sans parler de l'arbre. Ce bienfaiteur tranquille, voilà ce que le maître de l'univers a mis à la disposition, parce que l'arbre existait avant les hommes, il faut comprendre ça, à la disposition de l'humain pour le rendre heureux. L'arbre reste sur place, mange sur place, mais ne goûte pas à ses propres fruits, mais donne ça aux humains. L'arbre joue un rôle fondamental dans la biodiversité et dans la vie des espèces, de toutes les espèces animales, en particulier dans la vie de l'homme. Donc, l'arbre est tout pour ce que c'est que le vivant. Et si nous devons aller plus loin, l'arbre joue plusieurs rôles. L'esprit stressé, l'arbre joue un rôle psychologique, parce que les stressés peuvent se guérir grâce à l'arbre. Le verre de l'arbre peut permettre d'apaiser votre peur, de redonner vie, de devenir plus positif, de gérer les stress. L'arbre est aussi un lieu formidable de récréation, parce que quand il fait chaud et on trouve l'ombre de l'arbre, on va y se poser. On se trouve quelque part où c'est de la climatisation à ciel ouvert. Donc l'arbre joue un rôle fondamental. Venons maintenant à la nourriture. Des racines jusqu'aux feuilles, l'arbre intervient dans la vie de l'humain. Et nous devons savoir que sans l'arbre, nous ne pouvons pas respirer. Nous ne pouvons pas respirer parce que l'oxygène, vous et moi, nous inhalons chaque fois, provient en grande quantité de l'arbre. Ça veut dire que sans l'arbre, notre vie ne sera que chaos. Et l'homme est vraiment dépendant de l'arbre, parce qu'on a parlé de nourriture, mais en même temps, face à la pollution, plus de 7000 particules de poussière très absorbées par un seul arbre pour empêcher qu'il y ait la pollution. Donc l'arbre joue un rôle fondamental dans la vie de tout être humain. Et rentrons dans nos maisons, dans nos rues et dans nos quartiers, la fonction de décoration de l'arbre n'est plus à démontrer. En tout cas, l'arbre est tout. Et sans l'arbre, il n'y aura pas de pluie, il n'y a pas d'eau. La purification de l'eau, de la vie, l'assainissement de notre milieu, de notre atmosphère, dépend de la qualité des arbres que nous avons. Simplement, l'arbre est vie comme l'eau est vie. L'arbre est vie comme l'eau est vie. Vous avez parlé de l'arbre maintenant, de son importance, surtout en ce qui concerne la protection de l'environnement. Mais dans les rôles que vous avez, les nécessités de l'arbre que vous avez citées à l'instant, vous n'avez pas parlé de la fabrication des meubles, ce qui parfois arrive à la déforestation, si on peut s'exprimer en ces termes. Alors dites-nous, est-ce que cela n'a peut-être pas d'impact sur l'environnement, la déforestation justement? Le seul animal qui détruit la vie et détruit l'homme s'appelle encore l'homme. Voilà. Dans notre esprit de consommation anacéphalique, et parce que nous sommes dans l'anthropocentrisme, on ramène tout à nous-mêmes en tant qu'humains, parce que nous pensons que nous avons des droits, alors que nous avons aussi des devoirs vis-à-vis de la nature.
J'avais dit tantôt que la nature peut vivre sans nous, mais nous ne pouvons pas vivre sans l'arbre. L'arbre intervient aussi pour faire plaisir à l'homme. Nos meubles à la maison, nos lits, nos tables, on a besoin de meubles, etc. Mais c'est que nous devons savoir comment les gérer. Parce que parfois, ceux qui sont poussés par des gains juste pour ceux qui vont prélever, parce qu'on peut avoir des espaces de reboisement avec des plantes à croissance rapide pour nos besoins. Mais il faut que nous soyons intelligents pour conserver ce qu'on appelle les reliques de forêt, que nous puissions conserver d'autres forêts, des forêts primaires qui sont très rares aujourd'hui dans nos espaces. Donc, l'arbre, ce n'est pas seulement ça. Quand on prend les plantes médicinales, aujourd'hui, il y a des arbres qui sont systématiquement attaqués à cause de leur écorce. Quand je prends Caius selinganensis, ce que vous appelez Caïcidra, les écorces sont utilisées pour des traitements de paludisme, par exemple. Et l'humain, au lieu de planter, de laisser ça grandir, même tout jeune, on vient couper, on vient enlever tout ce qu'il y a comme l'écorce. Heureusement que la nature a donné une certaine capacité d'adaptation au végétal, parce que vous coupez la tête de l'arbre, il peut continuer à vivre, mais couper la tête d'un individu, il cesse de vivre. Donc, d'une façon générale, la déforestation a de sérieuses conséquences néfastes sur la protection de l'environnement. Absolument, et ça là, c'est des crimes. Normalement, la déforestation devait être considérée comme crime contre l'humanité, d'autant plus que dans la déforestation, vous créez beaucoup d'ennuis à la nature. Et il y en a beaucoup de sortes d'ennuis. La première des choses, c'est ce que nous crions aujourd'hui. On crie changement climatique, on crie l'absence de pluie, on crie la chaleur. Vous allez voir que la déforestation, c'est aussi ça qui entraîne la perte de la biodiversité. Les espèces que nous avons vues aujourd'hui et que nos enfants ne verront plus, parce que à cause de la déforestation, il y a l'habitat qui disparaît. Ce sont des animaux, des plantes qui disparaissent avec. Quand une forêt disparaît, c'est des milliers, des milliards d'espèces qui disparaissent. Entre parenthèses, le bon Dieu ou bien le Créateur, quel qu'en soit le nom qu'on lui donne, est patient aujourd'hui, mais il ne sait pas jusqu'à quand. Parce que le jour où ça va décider de donner le pouvoir de feu simplement aux fourmis, nous sommes foutus. Nous allons fuir de la terre. Si les fourmis simplement, ou bien les insectes, les singes, ont connu le pouvoir de feu, c'est fini pour l'humain. Si l'arbre aussi pouvait se déplacer, connaître ce qui nous différencie de ce que nous appelons sauvage, c'est le feu. Donc nous sommes en train de faire mal à nous-mêmes en détruisant les forêts, parce que quand il pleut, l'eau qui va au niveau du sol, et les racines de ces grands arbres-là les puisent et les envoient, après on les envoie dans l'atmosphère pour pouvoir former des liens dans un cycle de l'eau. Mais si nous coupons les arbres, nous coupons ce cycle de l'eau. Et souvent, on coupe même sans planter. Et quand vous coupez l'arbre, mais il y a des insectes qui vivent là, des oiseaux qui vivent là. Ces oiseaux-là n'ont plus, n'ont plus d'habitat, vont migrer. Donc, il y a le phénomène de changement climatique qui a perte de la biodiversité. Il y a la qualité de l'eau qui va prendre un coup. Et la qualité de l'air aussi va prendre un coup, parce que les gaz à effet de serre, le réchauffement de la planète, les plantes, les végétaux, les forêts pouvaient permettre à atténuer. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que faisons-nous? Donc la déforestation a des conséquences très graves, et réellement très graves. Et je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais nous sommes la première génération à porter atteinte à la vie, à la biodiversité. Et si rien n'est fait, on va disparaître avec. Parce que ce qui se prépare aujourd'hui, vous allez voir le niveau des eaux, vous allez entendre que tel pays, il y a inondation, cette quantité d'eau. Maintenant, quand Niger pleure, le mer est en détresse, et puis bon, ça se jette dans la mer à travers quoi. Ne soyez pas surpris qu'un jour, vous allez venir ici et la route Porto-Novo-Cotonou soit séparée. Parce que la fonte glaciaire, avec le réchauffement climatique, la fonte glaciaire fait augmenter le niveau de la mer. Mais de l'autre côté, il y a l'eau, le fleuve Ouémé qui vient vers Cotonou et se déverse pour pouvoir aller au niveau de la mer. Si la quantité d'eau qui quitte Ouémé est en augmentation, la mer avec la fonte glaciaire
est en augmentation, Akwakpa est sous l'eau. Et en un clin d'œil, ce qui se passe ailleurs, et c'est parce que nous n'avons pas, on dit que Dieu nous aime, mais Dieu va nous aimer jusqu'à quand? Et si on ne fait rien? Et la nature est juste, vous ne pouvez pas porter atteinte à la nature de façon indéfinie. Dans les années 80, dans la zone de l'Ouémé Plateau, nous avons tué les pitons, parce qu'on disait qu'il y avait de la sorcellerie dedans. Mais dans la même année, la population des rats, des bédias là ont augmenté, ça a coupé systématiquement du maïs. C'est une réaction normale, hein. Vous touchez parce que la nature est organisée. C'est-à-dire les pitons empêchaient les rats de se développer et réglaient la population. Mais comme l'humain est venu, et on les tuait pas seulement, on les tuait pour la nourriture. Parce qu'on disait qu'il y a de sorcellerie, alors que dans les moustiques se trouvait la sorcellerie. Ce n'était pas ça le problème. Aujourd'hui, l'homme ne peut pas continuer à agir indéfiniment sur la nature sans être puni. Et par rapport aux arbres, c'est systématique. Vous coupez les arbres, il fera plus chaud. Et vous allez faire l'expérience. Restez à Cotonou pendant un temps. Faites un tour dans mon village à Vranco, à Coton. Vous allez voir la différence. L'air que vous allez respirer n'est pas la même chose que vous respirez à Cotonou. C'est parce que là-bas, il reste encore quelques arbres, il reste encore quelques îlots de forêt qui purifient l'atmosphère. Et c'est ça. Bon, le Créateur n'est pas idiot en disant qu'il a créé le jardin d'Éden. Quand on dit jardin, il y a des plantes là. Et tout ça a été créé avant nous. Quelle qu'en soit notre croyance, la plupart de nos initiations se font dans les forêts. Les grands hommes qui ont dirigé ce monde, vous allez le voir, à un moment, ils se retirent. Ils vont dans une forêt, ils vont quelque part, un lieu où il y a la nature, il y a de la végétation. Parce que, sur le plan même spirituel, l'arbre parle, l'arbre confesse, l'arbre nous donne de l'énergie. Et ça, là, c'est important. Tant qu'on ne va pas comprendre que nous ne sommes pas venus sur la terre, nous sommes venus de la terre et on fait partie intégrante de la nature, on aurait créé de tort à nous-mêmes. Et c'est à nos enfants qu'on fait mal. Parce que tôt ou tard, la nature reviendra à la charge et nous allons disparaître ensemble. Alors, merci pour tous ces détails que vous nous donnez sur la nécessité de l'arbre pour la protection de l'environnement. Mais qui parle d'espèces végétales également parle des animaux qui sont dans ces forêts, dans les brousses et tout. Et une fois une déforestation, a lieu à un endroit, tous les animaux qui sont à ces lieux-là vont disparaître. Est-ce que la disparition de ces animaux aussi n'a pas d'impact sur la nature? Je vais vous donner 2 exemples. Allez-y. Vous connaissez le gros grillon. Le gros grillon, c'est ce qu'on appelle le criquet. Le gros criquet, quand il pleut, là. Aujourd'hui, avec l'utilisation abusive des engrais chimiques, la destruction de couverts végétales, les gros grillons sont devenus rares. Alors que les gros grillons, quand on était au village, quand vous avez déjà envie de manger du sable, ça veut dire qu'il vous manque quelque chose dans votre corps. On allait attraper ces quelques gros grillons, manger. Ça contient les acides aminés qu'on va chercher dans les pharmacies aujourd'hui. Les criquets, là. Les criquets. Et les criquets creusaient déjà des galeries et coupaient des herbes dedans ça constituait déjà une opportunité pour que quand il y aura des terreaux, de végétal là, ça va encore enrichir le sol et faire générer la terre. L'autre chose, c'est le bourbier. Ce qu'on appelle chez moi, c'est Geblimi. Oui. Ça faisait déjà le travail de compostage. Les 1000 pattes travaillent pour nous. Les 1000 pattes transforment tout ce qui est végétal en compost et ça donnait vie au milieu. Et quand vous rentrez là où il y a de 1000 pattes, sous les forêts, vous allez voir, c'est toujours humide et il fait frais. Mais qu'est-ce que l'homme fait? En faisant disparaître ces bourbiers, disparaître ces gros grillons, on est en train de couper une chaîne. Et on est en train de porter atteinte à l'environnement. L'autre chose, c'est ce que j'avais dit, ces pitons qui sont partis, qui sont devenus rares aujourd'hui, ça a entraîné la population des rats qui agissaient sur les hommes. Pareil pour les singes que nous avons dans nos forêts, qui étaient quand même nos amis. Aujourd'hui, à force de les tuer, à force de détruire leur habitat, ces singes, en courant, rencontrent les chasseurs, rencontrent d'autres personnes qui les tuent. Et ça va disparaître. C'est qu'il y a un lien entre les animaux et la nature et le végétal. Parce que le monde qui est créé, il y a le monde minéral, le monde végétal et le monde animal. Et dans ces principes, l'homme fait partie de ces animaux parce que le problème ce n'est pas seulement les animaux. À force de détruire les habitats,
l'homme même finira par disparaître. Écoutez, quand vous vous levez le matin, vous utilisez la nature du matin jusqu'au soir. Ce que j'ai porté comme habit est venu du végétal. C'est venu de la terre. Maintenant, j'ai utilisé l'eau le matin. Oui. Et si jamais je détruis tout ce qu'il y a comme habitat, je suis en train de m'auto-détruire aussi parce que un jour, quand je n'aurai plus de l'eau, quand partout il y aura l'inondation, ou bien je n'ai plus de l'eau, je ne peux plus vivre de façon décente. Et aujourd'hui, ce n'est même pas seulement ça. Nous sommes en train de payer de lourds tributs parce que qu'est-ce qui se passe dans nos chambres aujourd'hui? On est obligé de mettre soit des brasseurs, soit de la climatisation, et la SBE, ce n'est pas pour nos beaux yeux qu'il est là. On paye cher. Alors qu'autour de votre maison, autour de votre maison, vous avez des arbres qui peuvent même entraîner ce qu'on appelle les microclimats pour empêcher que la chaleur ne soit suffocante dans votre maison. Des gens qui vivent au bord de la voie, qui se plaignent par exemple des bruits, de tout ce qui se passe. Il y a même des arbres qui isolent le bruit pour que vous puissiez avoir la paix dans votre champ. Ça veut dire que la destruction du végétal de l'arbre, ce n'est pas seulement les animaux, c'est aussi, on est en train de programmer notre fin du monde. Moi, je ne crois pas aux fins du monde, un grand Dieu quelque part qui va dire, toi, je te tue, voilà, toi, tu vas dans l'enfer. Non, moi, je ne crois pas à ça. Ça, c'est des histoires pour moi. Mais je dis, c'est l'homme qui va créer son enfer. Rien à faire. Et ce sont nos comportements qui créent nos enfers. Et vous allez voir, les pays qui se disent développés et qui ont tout le temps agi sur la nature, vous allez parler d'effondrement ici, telle maison est allée, bon, il y a Katharina qui a circulé, qui a entraîné des gens, c'est des pertes en vie humaine. L'homme est loup pour l'homme et pour la nature. C'est à nous de réviser nos comportements pour pouvoir survivre sur cette année. Parce que ce qui va se passer, non seulement la biodiversité, mais il y aura des maladies, d'autres maladies qui vont se développer. Parce que voilà, au moins une partie de certaines plantes absorbaient peut-être, phagocytaient certains micro-organismes. Ces micro-organismes, quand ils vont se libérer, on aura le développement d'autres maladies. Il y a des maladies, il y a 20 ans, 40 ans en arrière, vous n'avez pas entendu parler de ça. Mais aujourd'hui, on trouve tous les noms pour des maladies. Tout est lié dans la nature. Et tant qu'on ne va pas respecter les lois de la nature, les lois de la terre, les lois de la vie, à respecter la vie, je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser les arbres, mais qu'on puisse penser, ce que j'utilise là, qu'est-ce que je fais en retour? Est-ce que je plante? Parce que ce n'est plus de nous qu'il s'agit. Il s'agit de nos enfants et des gens qui vont venir après nous. Apollinaire Ossolio, merci. Vous avez dit à l'instant que les arbres peuvent empêcher les bruits, peuvent créer une climatisation naturelle, mais au même moment, on parle des maladies aujourd'hui, comme vous l'avez dit à l'instant, qu'on n'entendait pas il y a quelques années en arrière, mais on nous demande de tout faire pour nettoyer l'environnement. Est-ce que larguer les branches d'un arbre, c'est déjà une façon de détruire cet arbre? Non, ça dépend de la manière dont ça dépend de comment vous larguez. Et au Bénin, il n'y a pas... Les gens, quand tout le monde... je ne veux pas parler des folklore du 1er juin. Il suffit, l'arbre doit être considéré comme partie intégrante à nous-mêmes. Les arbres sont nos amis. Au fait, ce sont nos bienfaiteurs. Quelqu'un qui te donne l'oxygène, et toi, tu n'as jamais payé. Moi-même, je n'ai jamais payé l'oxygène. Quand vous allez au CNH, on ne souhaite pas. Vous allez au CNH, vous allez dans les centres de santé, on vous dit, on le met sur oxygène. C'est contrôlé par eux. C'est payé. Mais ce que nous respirons tous les jours, nous devons nous dire, même si je dois le couper, comment je vais couper pour que ça ne meure pas? C'est de ça qu'il s'agit. Et il y a une manière pour couper des arbres pour que ça ne meure pas. Maintenant, on ne dit pas que, mais parfois, s'il y a des arbres qui doivent aussi créer des dangers, on peut les enlever. Mais c'est le fait de couper systématiquement sans rien faire, ou bien des fausses croyances. On dit, ça c'est de l'iroko, ça ne reste pas ici. Cet arbre-là, c'est là depuis mes grands-parents, il y a sorciers dedans. Même les sorciers dans cette chambre, ils sont même plus nombreux dans les lieux de prière qu'ailleurs. Ce n'est pas dans l'arbre-là que ceci est, c'est dans ta tête que ceci se trouve. Donc, un arbre qui a déjà près de 2 siècles, de 3 siècles, on se lève un jour, on coupe. Mais vous ne restez pas sans savoir que parfois, quand on les détruit, on trouve les éléments dedans. Pourquoi vous voulez les détruire? Parce que le problème, d'abord, quand on appelle l'âme, si ce n'est pas du corps, l'âme n'a rien à voir avec ça. L'arbre n'a rien à voir.
Et honnêtement, si le sorcier veut agir, il n'a pas besoin d'aller faire ses réunions dans l'arbre. Même si un moustique peut venir vers vous. C'est des histoires. C'est des histoires. Et on a tellement travaillé sur la psychologie des Béninois où on pense que quand quelqu'un a des cheveux blancs, c'est déjà... Quand il y a une forêt quelque part, quelqu'un va dans la forêt, là, lui, il est sorcier. Quand il va chez les Vaudous, si allez voir cette connaissance, cette masse de connaissances endogènes, si on le voit déjà, on dit, lui, là, non, c'est... Bon, nous, ça ne nous gêne pas, parce qu'en tant qu'Africains, nous avons nos connaissances endogènes à conserver. Tout est parti de la forêt. Merci. Nous allons donc aborder le dernier virage de cette émission pour dire que parfois, nous observons qu'il y a un espace qui était bien plein des arbres, de gros arbres, mais du coup, on les enlève tous. Au même moment, on les enlève, on replante encore de nouveaux plants, de jeunes plants, sinon surtout en période à l'occasion de la célébration de la journée de l'arbre, on assiste à ces genres de choses. Mais dites-nous, est-ce que le temps où l'arbre est coupé entièrement, avec tout le temps que les jeunes plants vont prendre pour grandir et tout, est-ce qu'il y a déjà quelque chose là qui peut nuire à l'environnement? Ça, c'est une grosse erreur. Voilà. Et nous devons retourner à ce qu'on appelle la foresterie analogue. Au lieu de couper les arbres qui sont là, dégager une partie, vous voulez réintroduire d'autres arbres, amener d'autres arbres là-bas. S'il y a déjà des grands arbres là, ne coupez pas. Mais si c'est des plantes à croissance rapide, comme Acacia auriculoformis, et vous voulez l'utiliser pour votre propre utilisation, ça serait bien quand vous enlevez au fur et à mesure que vous mettez d'autres plants. Maintenant, aujourd'hui, c'est la monoculture. Ça, c'est pour le bien de l'homme. Ça, je ne parle pas de pure plantation. Mais si c'est une forêt, on n'a pas besoin de raser de forêt pour planter d'autres arbres. On a besoin d'enrichir la forêt. Et enrichir la forêt, on peut ramener des arbres qui ont disparu dans cette forêt. On peut ramener des animaux qui ont disparu de cette forêt. Parce qu'il y a des animaux, il y a des plantes. Le Revolfia vomitoria, par exemple, la graine doit passer par le corps d'un oiseau, par l'intestin d'un oiseau avant de produire. Ça veut dire qu'il y a un lien entre il y a même ce qu'on appelle zoochorie, il y a des animaux qui avalent des noix et qui les rejettent avant que ça ne pousse. Les animaux qui ont disparu, là, il faut les ramener. Les plantes qui ont disparu, il faut les ramener. Et vous rentrez dans la zone, dans certaines forêts aujourd'hui, beaucoup de plantes ont disparu. Alors que cette plante-là, non seulement il y a des animaux qui les utilisaient, mais il y a des humains que cela servait. Et la disparition de cette plante disparaît avec des habitats, des animaux, mais en même temps, ça disparaît avec des connaissances endogènes, la guérison de certaines maladies. Et c'est bien dommage. Donc, inutile, si ce n'est pas des plantes à croissance rapide où vous voulez avoir votre bénéfice, couper et planter d'autres, et c'est une forêt, laissez la forêt intacte. Faites ce qu'on appelle la foresterie analogue, c'est de ramener les espèces qui ont disparu dans ces milieux et de régénérer, d'amener les animaux, d'amener tout ce qu'il faut pour que la forêt puisse reprendre vie. C'est nécessaire. Alors, nous allons donc conclure cette émission. Vous allez nous dire le reboisement en quelques secondes juste. Vous allez profiter pour conclure le reboisement, ses avantages et à quel moment faut-il vraiment le faire? Il ne faut pas attendre le 1er juin pour planter. Planter à toutes les occasions. Et que vous soyez chrétien, musulman, vaudouisant, tout ce que vous faites, celui qui va planter un arbre apporter un plus à la vie. Si jugement y existe, vous serez jugé sur ce que vous avez fait par rapport à la nature. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et ce qui va se transformer pour nous, c'est l'oxygène que nous donnons aux autres en plantant des arbres. Planter, n'attendez même pas la saison des pluies. Planter, mais en même temps, il faut entretenir et s'occuper des arbres. Soyez les arbres, c'est soyez l'âme, soyez l'esprit. Un corps sain dans un esprit sain, mais si l'environnement n'est pas sain, les deux seront pollués. Merci Apollinaire Oussoulio. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que c'est un jurisprudence de la Terre, un géographe naturaliste, mesdames et messieurs, spécialiste en environnement et santé avec une telle question dans cette émission de la protection de l'environnement. Quel est le rôle que joue l'arbre, la déforestation et ses impacts sur la nature, sans oublier le reboisement, ses avantages. À quelle occasion faut-il procéder à cette opération un peu partout dans le monde? Mesdames et messieurs, merci donc de nous avoir suivis aujourd'hui. C'est la fête des pères. Apollinaire Oussoulio, vous êtes aussi père de famille? Je suis père de famille de 4 enfants, mais j'ai plus de 350 enfants et je les adore tous. Je vais être père toute ma vie. Alors merci, bonne fête des pères à vous. Merci beaucoup et à toi aussi et
à tes parents, ceux qui t'ont mis au monde. Merci infiniment, merci. Bonne fête des pères aussi à Roland Vago, Wilfried, Wesuga, eux deux qui étaient donc à la réalisation et à la caméra. Merci une fois encore, mesdames et messieurs. La vraie version, c'est encore dimanche prochain. Merci beaucoup. Au revoir.